Donc bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes très 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 heureux de vous avoir en ligne ce soir. Nous sommes quelque part situés en région parisienne. Et la raison de notre rencontre ce soir, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je l'espère, qui nous suivez, il y a de cela quasiment 2 millénaires, un peu plus de 2 millénaires maintenant, qu'il y a un homme illustre qui est venu sur la terre et qui a parlé. Cet homme a marqué, il n'avait pas d'armée, mais il a fait terrifier des géants. Cet homme n'avait rien qui pouvait attirer ou susciter notre regard, mais la destinée de l'humanité tout entière a reposé sur ses épaules et plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre se tiennent debout, le célébrant, le vénérant pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Et cet homme, parmi tout ce qu'il a fait sur la terre, a déclaré quelque chose. Il a dit que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et sur cette église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc en disant qu'il bâtira son église, Jésus voulait parler de quelque chose. Jésus voulait dire quelque chose. Et à la fin, lorsqu'il est monté, il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette parole continue encore jusqu'à ce jour à pouvoir être la commission même dans laquelle l'Église est engagée. Nous sommes en 2015, vous êtes en direct, donc nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très particulier, parce que quand Jésus a dit « il bâtira son Église », nous voulons un petit peu ce soir en savoir un peu plus. Qu'est-ce que cela impliquait? Non seulement qu'est-ce que cela impliquait, mais quel est l'impact de cette déclaration pour notre saison, pour ce temps et pour vous tous qui nous suivez. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Donc nous sommes en direct, vous nous suivez donc en direct. Nous sommes actuellement chez l'apôtre Marc Lebrun à Cergy, à Cergy-Pontoise, c'est en région parisienne. Donc il nous reçoit aujourd'hui. Pasteur Marc, bonjour. Nous sommes très 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 heureux. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui sont très nombreux, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas actuellement, vous suivant? Marc Lebrun, c'est mon nom. Je suis français, né en France. Je suis pasteur, converti, né de nouveau en 1977 et appelé au ministère en 1977, bien qu'entré dans le ministère que 3 ans plus tard. Voilà, nous servons le Seigneur avec mon épouse Anne-Marie, qui était hollandaise, et c'est à travers elle que j'ai connu le Seigneur d'ailleurs, parce qu'elle s'est convertie avant moi. Voilà, nous avons 4 enfants, 20 petits-enfants, et nous servons le Seigneur tous ensemble, bien que certains de nos enfants sont aux États-Unis et d'autres avec nous ici en France. Voilà, donc nous avons été appelés par le Seigneur à travailler ici dans ce pays, mais aussi dans les nations. Et donc c'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Ça, c'est une très 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 bonne chose. Donc, la raison pour laquelle nous sommes ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec l'apôtre Georges Benmanois également. Si il peut nous dire en quelques mots pour ceux qui nous suivent en ce moment, vous présenter. Moi, c'est Georges Ben, mon prénom. Mon nom, c'est Manois. Je suis marié à Hortense Manois et j'ai 3 filles, Sharon, Shalom et Shama. Je n'ai pas encore des petits-enfants parce que mes enfants sont jeunes, comme le pasteur, l'apôtre Marc, qui a déjà 20 petits-enfants et c'est impressionnant. Je sers le Seigneur à la communauté, l'Arche du Royaume, établie en banlieue parisienne. Et voilà, donc je suis le leader de cette communauté, le leader principal. Et nous avons d'autres communautés un peu partout en France et dans d'autres nations. Voilà, en bref, si je dois me présenter. D'accord, merci. Donc, comme je disais beaucoup plus tôt, Jésus a dit qu'il bâtira son église et comme fondement
de cet édifice qu'il est en train de construire, l'apôtre Paul nous révèle que pour fondement, Christ a donné les apôtres et les prophètes. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes en direct, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour parler d'un événement particulier qui se tiendra à Paris le 1er et le 2 mai. Et aujourd'hui, en fait, nous voulons un petit peu aller en détail, parler un petit peu de cet événement qui aura lieu, mais également parler de tout ce qui a été la cause ou la motivation, ce qui a suscité la mise en place. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé que cet événement soit mis en place et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut que cet événement ait lieu là maintenant. Donc pour cela, nous avons donc deux apôtres en face de nous ce soir qui vont avec beaucoup de sagesse, comme la sagesse est l'élément qui les caractérise, nous dit la parole de Dieu. Nous allons donc ce soir essayer d'en savoir un peu plus sur cet événement-là. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 51, du verset 29 au verset 31, il nous est dit que la terre s'ébranle, elle tremble, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Le verset 30, les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes, on met le feu aux habitations, on brise les barres. Verset 31 qui nous intéresse, les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Donc ici, c'est un rassemblement des apôtres pour pouvoir justement annoncer à Babylone, annoncer au système, ce système qui combat la poussée de la volonté divine, que Babylone est prise. Maintenant, au travers de cette rencontre, nous voulons un petit peu aller plus loin, essayer de découvrir, d'en savoir un peu plus. Nous allons pour cela essayer de donner la parole à l'apôtre Ben, qu'il nous explique un petit peu, qu'il nous parle un petit peu de cet événement qui aura lieu à Paris du 1er au 2 mai 2015. Si il peut nous en dire un peu plus sur cet événement-là avant que nous puissions poursuivre un petit peu dans notre entretien de ce jour. Ok, merci pour la parole. Comme d'ailleurs je vais me référer plus à mon frère Marc Lebrun, il venait de dire quelque chose de très important en ce qui concerne son appel, parce que l'appel précède tout ce que nous faisons aujourd'hui. Moi j'étais appelé en 78 par le Seigneur, et d'ailleurs c'était aussi l'année de ma conversion, et je ne savais pas que Dieu m'avait appelé au ministère apostolique jusqu'en 1998, où j'avais reçu les baptêmes apostoliques, et j'ai commencé à comprendre que je pouvais maintenant me mettre à fond. Et cette onction apostolique, cette grâce apostolique m'a permis déjà de structurer la manière de construire, de bâtir les ministères. Mais déjà, les prémices du ministère apostolique étaient là. Déjà en 1978, à ma conversion, j'étais le premier jeune dans la contrée à gagner beaucoup de jeunes, à les réunir autour, même si je n'avais pas les titres ou de pasteur ou d'apôtre, mais les prémices étaient là, j'étais jeune, à 16 ans, et je voyais déjà comment Dieu était en train de m'utiliser. Donc c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Et si je dois écouter un peu la chose, aujourd'hui, nous servons Dieu, nous voyageons dans les nations, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Parce que moi, je suis d'origine céleste, et Dieu m'a projeté en Afrique, parce que je ne suis pas africain. Je porte cette couverture ou cette enveloppe, cette peau-là. Mais Dieu a permis mon immigration de l'Afrique vers l'Europe, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, pour un but, pour un mandat. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a nombreux de ceux qui sont partis de l'Afrique, qui sont maintenant en Europe installés. Plusieurs ont cru que c'était pour manger, pour boire, pour avoir une bonne vie. Mais en fait, c'est une grave erreur de ne pas comprendre les secrets, les plans de Dieu cachés.
ce continent a été en fait la source pour bénir les nations. Parce qu'au XVe siècle, pendant que l'Europe était en proie à la pauvreté, à la misère, Dieu a cité un homme, Martin Luther, qui a capté une fréquence et qui a brisé ou qui a blessé la bête selon l'Apocalypse et a ramené au fait la spiritualité en sortant du système du catholicisme. Et depuis là, l'Europe a connu son essor dans l'industrialisation, dans le développement, dans les progrès, dans le modernisme, d'ailleurs avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et ce continent a été en fait une plateforme qui a permis à ce que les nations puissent recevoir un autre souffle, un autre vent après que les apôtres ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Donc Martin Luther a été l'instrument que Dieu a utilisé pour ramener encore la chose, la spiritualité, pendant que le catholicisme avait dominé le monde pendant plusieurs siècles, pendant plus de 15 siècles. Aujourd'hui, avec tout ce que Dieu a fait dans l'histoire de l'Église, l'Europe se retrouve en une position où la spiritualité est partie, il n'existe plus. Tout à l'heure, on parlait avec l'apôtre Marc Lebrun, combien il a des difficultés, des problèmes. Nous, on en a rencontré plusieurs. D'ailleurs, la résistance dans ce pays, le refus de la spiritualité, le refus des dieux, le rejet des dieux. Alors, je pense que le moment est arrivé où une génération doit se lever pour dire que c'est possible encore, qu'on peut encore ramener la spiritualité, la chose qui a été enterrée au XVe siècle ou au XVIe siècle vers le XVIIe siècle, en dépit de puissants mouvements de Dieu qui ont pris place en Europe au XVIIIe siècle. Les choses ont été complètement enterrées et détruites. Mais nous sommes la génération, nous voulons dire que c'est possible. Mais c'est possible au travers du ministère apostolique. Martin Luther lui-même ne savait même pas qu'il avait l'onction apostolique. Et aujourd'hui, Dieu a appris des apôtres, Dieu a élevé des apôtres qui sont là, qui ont reçu le mandat de faire des choses avec Dieu. Le but de ces sommets, si je dois résumer les choses, c'est d'abord, de dire aux leaders que c'est possible de construire, de bâtir votre ministère avec puissance, mais tout en s'alliant au ministère apostolique. Parce que c'est le ministère fondamental que l'Église, au fait, a rejeté. Et tant que le ministère apostolique sera rejeté, il n'y aura pas la puissance dans l'Église. Il n'y aura pas l'impact dans l'Église. Et ça, c'est le premier objectif. Nous voulons que, dans ce temps de crise, les leaders puissent comprendre qu'il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est d'accepter de recevoir le ministère apostolique encore dans nos églises, dans nos ministères. Et ça va permettre à ce que nous puissions construire un leadership fort en ces moments de crise. Deuxième objectif, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de croire que la spiritualité peut revenir dans ce continent. En commençant par la France, le pays où nous sommes établis, que la France peut encore expérimenter un puissant vent de spiritualité avant le retour de Jésus. Voilà un peu rapidement les deux grands objectifs que nous sommes en train de poursuivre au travers de ce sommet européen, qui sera bien sûr représenté par plusieurs pays européens. Je pense qu'il y aura des frères qui viendront de l'Autriche, de la Belgique, de l'Allemagne, un peu partout en Europe. Et la plateforme là va nous permettre maintenant de travailler et de construire pour que ce qui va arriver arrive. Merci encore. Merci pour cette clarté que vous nous avez donnée sur les raisons de ce sommet européen. Donc, ce sommet européen aura lieu à Paris du 1er au 2 mai 2015. Donc, ce sont 2 jours, donc le vendredi et le samedi, où nous aurons plusieurs intervenants à ce sommet. Et parmi des personnes, vu que nous parlons ici de l'émergence d'un leadership fort en temps de crise, et là avec nous, nous avons l'apôtre Marc Lebrun, nous voulons un petit peu parler avec l'apôtre Marc, qui nous parle un petit peu de cet aspect-là que l'apôtre Ben vient de soulever, de l'apostolique. Parce que
pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la plupart d'entre eux, je pense, se disent que l'apostolique, les apôtres ont existé. Quand on lit la Bible, les apôtres ont existé à la naissance de l'Église. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les apôtres existent toujours? Est-ce que les apôtres sont toujours valides aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque avec la naissance de l'Église? Évidemment, la parole de Dieu est toujours vivante, elle est toujours présente, et nous croyons dans son entièreté. Et puis les apôtres sont annoncés dans l'Épître aux Éphésiens, tout autant que les évangélistes, tout autant que les pasteurs et les docteurs. Et donc les apôtres ont leur part à faire dans tout ce travail. Mais il est vrai que Dieu a restauré ces ministères et ça a été progressif. Depuis une centaine d'années, il y a eu la restauration des ministères. Auparavant, on ne parlait que des pasteurs, et puis après, on a parlé des évangélistes. On a parlé beaucoup des enseignants aussi à un certain moment, qui sont venus avant les prophètes, et puis après, les prophètes sont venus. Et puis maintenant, il y a une émergence des apôtres, une émergence de ce ministère qui est en fait le premier, puisqu'il est celui qui porte tout, il est celui qui est en dessous de tout pour porter tout. En fait, on pense toujours pyramidal, mais ça, c'est la Babylone qui est pyramidale. Mais l'Église n'est pas pyramidale. L'apôtre n'est pas en haut de la pyramide, il est en dessous de la pyramide renversée. C'est lui qui porte tout. C'est lui qui est à la base de tout. Donc les premiers apôtres avec Jésus étaient à la base de tout. Et c'est eux qui sont partis et qui ont mis en place les premières églises. Bien que ce soit Jésus qui les bâtisse, mais c'est eux qui ont fait le premier travail. Et l'apôtre Paul a été celui qui a eu, comment dirais-je, la technique, qui a eu la réflexion sur l'organisation. L'organisation des églises, les autres n'ont pas enseigné là-dessus. C'est le premier qui a parlé de toutes ces choses-là. Et donc, lui, il en est la base aussi, lui qui a écrit déjà les 2 tiers du Nouveau Testament, qui est à la base de tout ce travail, où il en parle, comment il établit les églises, il explique comment il fait les choses. Il donne ses enseignements à Timothée, il donne ses enseignements à Tite, comment mettre en place l'Église. Parce que c'est un début, on ne sait pas encore. Et donc, il faut recevoir de Dieu. Et donc, ces apôtres-là ont retransmis à travers les Écritures, particulièrement ceux qui sont dans la Bible, évidemment, apôtres Paul, Pierre, Jacques et Jean, tout ça, ils ont donné des enseignements. Et donc, à partir de là, Dieu remet en place ses ministères parce qu'on arrive à la fin des temps, donc la chose se renverse. Et maintenant, on a besoin vraiment des apôtres et qui vont se lever. Et le ministère apostolique est un ministère très particulier et une onction très particulière. L'apôtre, il a une vision globale. L'apôtre ne pense pas église locale, il a une vision globale. Il ne pense pas non plus qu'il veut établir beaucoup d'églises, mais il a une vision encore plus grande que ça. Il a une vision globale, il regarde la société, il voit ce qui se passe et il cherche dans l'esprit à comprendre. C'est pour ça aussi qu'il a besoin du prophétique à côté de lui. L'apôtre doit toujours travailler d'une manière très proche avec un prophète ou plusieurs, disons le prophétique entre guillemets, pour écouter ce qui se passe, parce que dans le prophétique, il y a des choses qui sortent par rapport à la société afin de pouvoir recevoir du Seigneur les instructions. Parce qu'on peut recevoir une vision, mais à côté de la vision, on doit recevoir les instructions. La vision ne suffit pas. Beaucoup reçoivent des visions, mais ne savent pas quoi en faire. Et se jettent dans la vision n'importe comment, et ça finit par des catastrophes. Et après, l'Église en est blessée, en est meurtrie, et même ça crée des courants de paroles négatives et de destruction. Mais on doit recevoir l'instruction. L'instruction, comment mettre en place. Comment mettre en place une église en France? Comment mettre en place une église en Espagne? Vous aurez des instructions différentes. Ça dépendra de ce qui est autour de vous. Encore plus, comment mettre en place une église dans un pays protestant, une église évangélique de réveil, je veux dire vivante. Comment la mettre en place dans un pays protestant? Comment la mettre en place en France? Comment mettre en place une église vivante à Tahiti qui n'a pas qui est français, mais qui n'a pas un arrière-plan catholique, mais un arrière-plan protestant? Comment mettre en place dans la culture locale? Comment mettre en place des églises en Afrique? Moi, je travaille aussi en Afrique, comme à Tahiti, mais c'est très différent. Et donc l'apôtre reçoit des instructions du Seigneur parce qu'il a cette vision. Il a la vision, donc il va recevoir l'instruction concernant cette vision. Et donc il va mettre en place ce que Dieu lui montre. Il va travailler différemment dans différents endroits pour pouvoir s'adapter
non pas à la culture, mais à ce qui se passe à ce moment-là, ça fait aussi partie de la culture. Mais pas pour, évidemment, il ne faut pas me comprendre à l'envers, pas pour faire de la culture, la mettre dans l'église, non. Mais travailler avec les gens qui sont sur place. Et ça, c'est... bien sûr, le pasteur a aussi des éléments de ces choses-là, bien sûr, évidemment, mais c'est un autre ministère. C'est vraiment une vision beaucoup plus globale sur un pays ou une région ou une nation. Et ça, c'est une première chose que je voudrais dire, quoi. Il y a bien sûr autre chose à dire. Mais... Vous venez de dire des choses assez importantes. Je voudrais un petit peu qu'on revienne sur l'aspect ou l'impact du ministère apostolique, mais essayons de le contextualiser à la France. Qu'est-ce qui fait que les apôtres ayant été libérés depuis quelque temps, depuis plusieurs années, comme vous venez de le dire, les apôtres ont été libérés. Dieu a restauré les apôtres dans l'Église. Mais ici en France, on a l'impression... Déjà, comment savoir, pour un néophyte ou une personne qui ne connaît pas forcément, comment savoir que telle Église, quels sont les bénéfices concrètement du ministère apostolique dans la vie du croyant ou dans la vie de l'Église? Et au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que les églises ici en Europe, en l'occurrence ici en France, sont plus ou moins réticents? Parce que la plupart ici sont plus familiers, j'ai envie de dire, avec le ministère pastoral. Même le ministère évangélique, ils sont un petit peu sur les limites. Maintenant, qu'est-ce qui peut en être la cause? Donc, quels sont les bénéfices du ministère apostolique dans la vie du croyant ou dans la vie d'une église? Et ensuite, qu'est-ce qui, selon vous, fait que le ministère apostolique ici en France n'est pas aussi manifeste, n'est pas aussi voyant, j'ai envie de dire, que ça ne devrait l'être en fonction de là où Dieu est en train d'emmener l'Église aujourd'hui? Il y a plusieurs questions là. D'accord. La réticence française, moi je l'ai connue parce que je suis français. Je suis de souche française. J'ai peut-être sans doute du sang extérieur, peut-être belge, mais je ne sais pas, parce je viens du nord de la France. Je ne sais pas. Pas à ma connaissance, mais peut-être. Mais en tout cas, je suis français. Et je connais la résistance qu'il y a en moi, ou qu'il y avait en moi. Et je sais qu'à chaque chose nouvelle, il y a une résistance. Et je sais que je ne suis pas particulier. Je sais que le français est comme cela. Quand Jésus est venu vers moi, je l'ai refusé d'abord. Ensuite, je l'ai accepté. OK? Et chaque fois que quelque chose de nouveau vient, on refuse. Le français est comme cela. Il refuse, il a une réaction négative par rapport à tout ce qui est nouveau. Donc le français, en fait, il est très... comment on appelle ça? Très coincé dans ce qu'il connaît, et tout ce qui est nouveau lui fait peur. Sauf certains, évidemment, qui sont un peu aventuriers, mais le français en général, il a peur de ce qui est nouveau. Il a peur des titres, il a peur de l'autorité. Tout ce qui se présente comme autorité, il en a peur, il refuse l'autorité. N'a-t-il pas dit ni Dieu ni maître? Donc ça veut dire qu'il ne veut pas de Dieu et il ne veut pas de l'autorité. Donc il refuse non seulement Dieu, mais l'autorité de Dieu et l'autorité des hommes. Et l'autorité qui représente Dieu, certainement. Donc l'apôtre, le mot apôtre, pour lui, c'est quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui lui fait peur. Donc je parle même dans les milieux chrétiens, même au niveau des pasteurs, parce qu'on voit l'apôtre comme un titre, mais l'apôtre n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre. Bon, on peut t'appeler évidemment apôtre un tel, mais l'apôtre, ça signifie ta fonction, c'est ta fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. C'est pas un titre qui te met au-dessus de tout le monde. En fait, c'est quelque chose qui t'abaisse. Comme l'apôtre Paul le dit clairement, nous les apôtres, nous sommes les rejetons. Pourquoi? Parce qu'on va aux sources, on va aux racines. C'est là que le ministère apostolique est important. C'est qu'il ramène l'Église et le chrétien aux racines de la foi. Et moi, je le sais par ma propre expérience. Parfois, j'arrive quelque part, j'ai envie de prêcher ou d'enseigner sur un sujet du développement humain, du développement de ta personnalité, comment se sentir bien, les bénédictions ou la prospérité. Tout ça, j'enseigne, mais à chaque fois, je sens dans l'esprit, il faut aller dans les fondations. Et je vais aller dans les fondations, et ça gêne. C'est pour ça que l'apôtre, il est souvent repoussé, parce qu'on n'a pas envie qu'on touche à nos fondations. Qu'on touche à nos fondations. Et l'apôtre, il est fondamental.
C'est un fondamentaliste de nature. Mais il faut qu'il ait aussi un esprit ouvert, évidemment, parce que ça va avec l'esprit ouvert, l'esprit large. D'accord? L'apôtre, il a les bras grands ouverts. Hein? Il a les bras grands ouverts. Jésus est aussi l'apôtre de notre foi. Hein? Il a les bras grands ouverts. Mais aussi, il va au fond des choses. Il veut aller au fond des choses. Il veut replacer le chrétien sur sa fondation. Et l'Église également, il veut la replacer sur la fondation de la foi. Et la fondation de la foi, c'est Abraham. Abraham est la fondation. C'est le premier qui a marché par la foi, que Dieu a vu, que Dieu a reconnu, que Dieu a appelé. Et qui a marché par la foi. Et nous sommes appelés à marcher par cette même foi. C'est avant la loi, tout ça. Bien avant la loi. Et les règles et les préceptes que Dieu a donnés plus tard. Donc l'importance... Bon, en gros, c'est ça. En gros, voilà. Quoi. Voilà, j'ai donné les réponses aux deux questions. Maintenant, évidemment, c'est aussi en termes de pratique, l'apôtre doit aussi apprendre ces choses. Parce que quand on reçoit l'appel, on ne sait rien. En gros, on ne sait rien, même si on a fait des formations bibliques, même si on a fait des formations, parce qu'il n'y a pas d'apôtres encore qui se sont levés avec ce ministère. Il y a des gens qu'on peut considérer comme apôtres parce qu'ils ont lancé certaines choses. Et je ne veux pas, moi les titres, de toute façon, peu importe, hein, vous pouvez vous appeler apôtre, moi j'accepterai aussi, ça ne me dérange pas. Mais là, il y a un nouveau mouvement apostolique qui se lève avec cette vision, vraiment, une large vision. Il a une vision globale. Cette vision globale, hein, ça veut dire une responsabilité globale. Parce que quand il y a vision, il y a responsabilité. Et donc après, notre caractère, notre personnalité doit s'adapter à cet appel et à cette vision. C'est-à-dire qu'elle va devoir changer, qu'elle va devoir être transformée pour s'adapter à cette vision. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites ni ce que vous dites. Ma femme me dit, mais pourquoi tu dis ça? Après elle me dit, tu ne réalises pas la portée de tes paroles. Et c'est ça l'apôtre, il y a une portée qui est plus autoritaire et on doit s'adapter pour réaliser quelle est la portée de ce qu'on dit, pour pouvoir marcher dans la sagesse que vous disiez tout à l'heure. Et justement, dans ce contexte-là où vous allez me dire quelque chose d'important une fois de plus, vous avez dit que même les apôtres ont besoin d'entrer dans cette saison que Dieu est en train d'inaugurer aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais me retourner vers vous. Ruben, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet aspect de la saison actuelle où l'apostolique est en train d'être libéré? Et qu'est-ce qui va pouvoir motiver cet homme ou cette femme qui est appelé peut-être au ministère, que ce soit apostolique, prophétique, à lui aussi accepter d'entrer ou d'engager ce mouvement? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que ces personnes, ces apôtres ou ces prophètes, eux aussi, ils ont besoin d'être enseignés. Eux aussi, ils ont besoin d'écouter cette vérité que Dieu libère aujourd'hui, qu'ils y entrent également afin de participer à ce mouvement. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative qui est en train de prendre place aujourd'hui? Oui, bien sûr. Dieu, c'est un Dieu de saison. Dieu n'est pas un Dieu de routine. On voit la saison de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle saison spirituelle qui n'a pas commencé hier, mais qui date des années. Parce que quand on regarde, on voit le voyage de l'Église ou l'histoire de l'Église. D'ailleurs, je lisais pas plus loin qu'avant-hier, je lisais sur Internet un frère qui a écrit une lettre ouverte et qui quittait un ministère qui est lié avec le prophétique. Mais dans sa lettre, il expliquait, je ne sais pas son nom ici, il expliquait une réalité comme quoi le ministère prophétique est arrivé à sa fin. C'est-à-dire qu'il ne peut plus guider, ne peut plus conduire l'Église dans sa nouvelle direction, dans sa nouvelle quête de faire la volonté de Dieu. En lisant ça, j'ai compris qu'il dit, mais en fait, il n'est pas informé. Je voulais même l'écrire pour lui dire, mais est-ce que tu es informé
que Dieu a déjà commencé une nouvelle saison avec l'apostolique, parce que jusqu'à là, les prophètes continuent à croire qu'on est en 1980, mais on est en 2015. Et Dieu a commencé le mouvement, à lancer le vent prophétique depuis 80, début des années 80. Et jusqu'à la fin 90, il y a eu maintenant l'émergence du ministère apostolique que nous connaissons, que pour la première fois où on a commencé à parler des réformes apostoliques, c'était dans les West Indies, comme on dit en anglais, dans les îles anglophones, Trinidad et Tobago. Bref, depuis les années 90, il y a eu la restauration du ministère apostolique concrètement dans l'Église. Mais il y avait avant ça, mais concrètement dans l'histoire, dans les analyses prophétiques et aussi dans les études qui ont été faites, c'est en 90. Depuis 90, nous assistons à cette émergence, et il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait avec le ministère apostolique. Je pense que la réalité du ministère apostolique, comme le frère était en train de le dire, a plusieurs implications. La mentalité d'abord des nations, de conquérir les nations pour Christ, parce que le ministère apostolique n'est pas basé simplement pour l'Église. Ce n'est pas pour prêcher à l'Église, mais c'est pour redéfinir la société. Parce que Christ n'est pas venu, Christ n'est pas le Dieu ou n'est pas le Seigneur de l'Église simplement, mais il est là pour les nations. Parce qu'il nous a dit d'aller dans les nations de la terre. Et l'Église, ce n'est pas c'est confiné dans une salle, c'est au-delà de ça. Donc bref, il y a le besoin aujourd'hui, par rapport à la demande de Dieu, du ministère apostolique. Parce que un pasteur, comme le disait Paul, doit faire attention à la manière dont il est en train de bâtir son église, s'il n'est pas connecté avec un vrai ministère apostolique authentique. Parce que aujourd'hui, il y a aussi des apôtres qui le sont par titre. Et le frère a dit quelque chose, que un apôtre n'est pas simplement celui qui bâtit les églises. Parce qu'il y a des fois, quand tu as 2, 3, 4, 5 églises, qui te donnent le titre d'apôtre, mais tu n'as pas l'appel vraiment du ministère apostolique. Et le danger, c'est quoi? C'est que quand Dieu fait quelque chose, le diable est toujours écopie pour créer la confusion. Et beaucoup aujourd'hui ont le titre d'apôtre, mais ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la révélation du ministère apostolique. Les apôtres sont aussi en train d'écouter Dieu, ils sont en train d'être instruits, ils sont en train d'apprendre dans chaque phase de l'évolution de l'Église. Parce que l'Église n'est pas statique. L'Église est en perpétuelle construction. C'est pourquoi nous avons pensé que ces sommets est le départ et le début de quelque chose. Parce que nous ne nous considérons pas dans le cadre de notre ministère comme étant la sommité. C'est pourquoi nous parlons de la coalition apostolique. Nous avons besoin de l'apôtre Marc Lebrun, nous avons besoin de l'apôtre tel, nous avons besoin aussi des prophètes, pour que nous puissions nous mettre ensemble et réfléchir. J'ai partagé avec un pasteur, je lui disais, en fait, si on ne fait pas la coalition, nous allons échouer. Parce qu'il n'y a pas un apôtre superstar ou extraordinaire. Ça n'existait pas. L'église du Christ a été bâtie au 1er siècle avec 12 apôtres qui étaient ensemble, qui ont travaillé ensemble. Et nous voyons le résultat par la suite. Paul n'a pas travaillé seul. Il a été avec une équipe. Nous voyons même Apollos rejoindre l'équipe de Paul pour être plus efficace. En fait, je pense que pour être bref, il y a un besoin criant aujourd'hui du ministère apostolique dans l'Église et surtout dans cette nation de la France. Parce que sans cela, nous n'aurons pas la spiritualité qui va aider cette nation à pouvoir émerger et dans plusieurs domaines. Et aussi résoudre le vrai problème du rejet des dieux dans cette nation. Il faut des ministères apostoliques. Sinon, ce sera impossible que nous puissions gagner des âmes qui vont être sauvées et qui vont hériter l'éternité. Parce que l'une des choses que Jésus nous a dit d'aller faire des nations, des disciples, les baptisants. Hein, le mot baptisant qui veut dire baptizo en grec, qui veut dire plonger un objet dans une liquide jusqu'à la transformation. Donc, c'est les apôtres qui ont cette technologie-là aussi d'évangéliser. Parce que
On dit souvent que ce sont les évangélistes qui doivent évangéliser. Mais nous trouvons dans la parole de Dieu que Jésus a donné le mandat d'évangéliser aux apôtres. Ils ont cette capacité, ils ont cette technologie, comme disait le frère, d'étudier l'environnement, de connaître, d'avoir comment on doit traiter avec le français pour pouvoir amener le français dans le royaume de Dieu, dans l'évangile. Ça, je pense que nos bien-aimés qui vont nous suivre, ils doivent considérer cet aspect-là. Tu peux servir Dieu, mais à la fin, ton fruit n'est pas valide. La sémence du départ, ça a toujours été apostolique. L'Église est née avec le ministère apostolique et nous allons clôturer l'âge avec le ministère apostolique. Voilà en bref ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers vous Oui. pour aller dans la suite de ce que l'apôtre Ben vient de dire. Dans le fait de construire ou de préparer, parce que quand on parle de l'émergence d'un leadership fort en temps de crise, il est fait référence à un peuple qui émerge, il est fait référence à une compagnie, à une génération qui émerge. Donc si ce sont les apôtres qui sont les fers de lance de cette émergence, qui sont les éléments activateurs de cette génération qui doit émerger, il est automatiquement fait référence à l'aspect de la paternité, à l'aspect de la transmission. Maintenant, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler un petit peu de cet aspect de la paternité apostolique, de son importance, de son impact et de sa puissance pour la génération actuelle et de son... Voilà. D'accord. C'est un élément particulier de l'aspect apostolique. La paternité apostolique est quelque chose dont on ne peut pas passer à côté de la paternité apostolique. La paternité apostolique signifie qu'il y a des fils et des pères. Des fils et des pères. Donc il y a des pères qui ont des fils. Amen. Donc ça pose un fondement. C'est-à-dire que les relations maintenant ne vont plus être des relations qui seront basées uniquement sur une relation fraternelle ou une relation de travail, mais une relation spirituelle. Un fils, c'est quelque chose de particulier dans une maison. Tous ne sont pas des fils. Ils sont peut-être tous des enfants de Dieu, mais tous ne sont pas des fils de la maison. Certains seront fils de la maison, d'autres pas. Et si l'apôtre sait reconnaître cela, ceux qui sont tous peuvent être appelés à des fils, mais certains ne répondront pas à l'appel. Mais d'autres répondront à l'appel. Mais l'apôtre, lui, il a le devoir de les considérer tous comme des fils. C'est-à-dire que maintenant, la façon dont nous allons travailler, ça ne va plus être patron-employé, mais père-fils. J'ai été amené récemment, au milieu d'une prédication, à déclarer publiquement à haute voix, ça a été une révélation pour toute l'assemblée présente, c'est que cessez d'être un serviteur de Dieu, soyez d'abord un fils. Le serviteur, il est serviteur de 8 heures du matin à 5 heures du soir. Le fils, il est fils 24 heures sur 24. Le serviteur, quand il quitte son travail, il est comme un fonctionnaire. Il n'a plus de soucis. Le fils, il est toujours au travail. Il a des temps de repos, mais la propriété lui appartient. Il sait qu'il en est l'héritier. Voilà un fils. Un fils se considère comme... Une personne qui se considère comme cela, c'est un fils. Qui considère la maison comme sa maison, c'est un fils. Et cette relation va nous pousser très très loin. La Bible dit que l'esclave va quitter la maison, c'est-à-dire le serviteur, mais le fils, il demeure toujours. Parlant de Jésus, hein, mais aussi dans l'Église. Donc ça, c'est une relation apostolique, c'est-à-dire que ça va nous pousser très 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 loin. Moi, j'ai fait plusieurs expériences extraordinaires dans ce domaine-là. Des fils sont partis de cette maison. D'abord, l'apôtre n'est pas en train de rassembler tout le monde. Il les envoie. Sa vision s'est renversée. Le pasteur veut garder tout le monde. L'apôtre veut envoyer tout le monde. Et ça, c'est pas facile.
Parce qu'on est pasteur aussi, n'est-ce pas, pasteur? Nous sommes tous les deux pasteurs aussi. Et on n'a pas envie d'envoyer les gens, on veut les garder avec nous. Pourtant, le Seigneur nous pousse à les envoyer. Et maintenant, dans cette maison, il y a toujours quelqu'un à l'extérieur du pays. Toujours. En ce moment, il y en a deux. Il y a toujours quelqu'un qui est ailleurs. Et s'ils reviennent et disent, Dieu me parle de partir et de rester dans ce pays, certainement nous allons les libérer. Si les conditions sont remplies, les conditions de foi, hein. Parce que ce sont les seules conditions qui sont demandées, la foi. Mais vous comprenez, ça fait une différence. Et moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses à ce niveau-là depuis quelques années. Beaucoup de choses. Et j'ai la joie d'avoir eu récemment 2 fils qui sont revenus à la maison. Un fils et une fille. Ils sont venus à la maison. Parce que les jeunes, à ce moment-là, vous considérez votre église comme une famille. Et les gens que Dieu vous amène, comme vos fils et vos filles, pas pour dominer sur eux, d'une manière extravagante, ce qui se fait souvent parfois dans les églises, bon, on parle du pasteur comme du papa, et ok, on a cette relation-là, mais c'est pas bon, c'est pas vraiment spirituel. Ça peut être charnel, terrestre. Mais quand c'est spirituel, à ce moment-là, les fils, à certains moments, ils vont avoir envie de partir. Et là, vous allez avoir 2 sortes de fils. Vous allez avoir le fils prodigue et vous allez avoir le fils aîné. N'est-ce pas? C'est les deux choses que la Bible nous montre, que Jésus nous enseigne. Tous les deux sont fils. Il y en a un qui a voulu son héritage tout de suite, et l'autre n'a pas compris qu'il avait un héritage. L'autre a travaillé comme un serviteur alors qu'il est le fils. N'est-ce pas? Et on a vu toute sa réaction. Et malheureusement, dans les églises, il y a beaucoup de fils aînés. Beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens qui sont là et qui se comportent comme des fils aînés. Alors que l'héritage leur appartient aussi. Et c'est pour ça qu'il était fâché lorsque son frère est revenu et que le père lui fasse une fête alors que lui, il avait bossé. Donc là, on est dans un principe de « faut travailler. L'autre, il n'a rien fait, pourtant il a le droit de faire une fête. Moi, j'ai bossé, j'ai pas eu ma fête. Pourtant, le père lui dit « mais tu aurais pu la faire, ta fête. » Donc, vous comprenez que là, c'est 2 sortes de relations. Pourtant, tous sont fils. Potentiellement, enfin, ils sont tous, celui qui l'a reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc fils de Dieu. Amen. Mais tous ne comprennent pas cela. Et donc, à un certain moment, il y a des conflits. Donc, ils s'en vont. Et moi, je sais une chose, Dieu m'a dit, les fils reviennent toujours. Toujours. Et j'ai eu plusieurs expériences comme cela. Vraiment, des personnes, je ne croyais jamais qu'elles allaient revenir, mais qui sont revenues. C'est-à-dire sont revenus en reconnaissant la paternité et qui ont commencé une œuvre quelque part dans le monde, en France ou ailleurs, et ils reviennent vers vous pour chercher votre paternité apostolique. C'est ça qu'ils cherchent. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils n'ont pas un père apostolique à côté d'eux. Ils ont compris ça, parce qu'ils l'ont vécu aussi, ils ont grandi là-dedans. Et ça, c'est une expérience merveilleuse quand les fils reviennent. Ça, c'est merveilleux. Donc, vous comprenez, c'est un autre type de relation dont je parlerai peut-être un peu plus profondément une autre fois, mais en tout cas, c'est extrêmement important parce qu'on travaille autrement là. Et on accepte la différence également, que le fils puisse être différent, avoir d'autres... Dans une famille, il y a une différence entre les enfants. Et donc, on reconnaît ça, on reconnaît l'appel particulier d'une personne et on essaye de la libérer dans son appel. Donc, on ne va pas chercher à ce que son appel nous serve. Ça, ce serait un employé. On va embaucher quelqu'un qui a des capacités pour nous servir. Mais là, on va tout faire pour que cette personne soit libérée dans son appel. Ce qui est un reniement de soi. En tant que pasteur, en tant qu'apôtre, c'est formidable. Mais en tant que pasteur, c'est un reniement de soi. Et comme on est aussi pasteur, pas forcément évident à vivre. Mais ça, on le fait devant le Seigneur. Et voilà. Et on voit ce genre de relation entre Paul et Timothée et Paul et Tite. C'est clair et net, quoi. C'est clair et net, là. C'est magnifique. Pasteur, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste... j'ai trouvé ça très, très profond, cet aspect de la paternité. Et je pense que l'Église a besoin aujourd'hui de ces concepts apostoliques sur la paternité
pour permettre à ce que les relations soient redéfinies. Parce que souvent, quand les jeunes sont dans l'église, ils sont considérés comme un décor. Et pourtant, ce sont des potentiels serviteurs de Dieu qui ont déjà l'appel. Et que quand il n'y a pas la vision apostolique, comme le disait d'ailleurs l'apôtre tout à l'heure, on ne voit pas, on est aveugle, on ne peut pas identifier les grâces. Alors, c'est la saison où nous devons un peu enlever le manteau là, du pastoral, de garder les gens pour les programmes, pour les activités, et de ne pas comprendre que Jésus ne peut pas revenir si le champ n'est pas rempli. Le travail doit se faire. Et ça c'est la mentalité que les apôtres amènent aujourd'hui dans l'Église, de ne pas maintenir les gens dans une sorte de servitude à la maison. Hein, les femmes ne peuvent pas faire ceci parce qu'il y a ceci. Les jeunes ne peuvent pas faire ça. Il est encore trop jeune. Lui, il ne peut pas prêcher. Lui, il ne peut pas faire ceci. Et toutes ces mentalités-là, les apôtres viennent maintenant pour libérer de nouveaux concepts, montrer que non, on peut gérer les fils à la maison. Et l'aspect là des fils prodigues et de l'aîné, en fait, les deux étaient égarés, en fait. Celui qui est parti était égaré, celui qui était resté aussi était égaré. Il n'a pas compris l'essence du mandat que Dieu a donné à leur père. Et il y a aussi l'aspect, le père représente aussi Dieu. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il dit, mais celui qui est là, qui me sert, il est dans l'ignorance de beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi l'aspect de beaucoup des leaders qui sont dans l'ignorance du ministère apostolique. Dieu ne peut pas ouvrir leurs yeux pour commencer à voir des fils qui sont égarés, qui peuvent revenir, qui peuvent être restaurés, ou ceux qui sont là et qui ne comprennent pas le mandat. Je pense que là, il y a un grand besoin aujourd'hui de l'enseignement apostolique pour éliminer les yeux des pasteurs, des docteurs, des évangélistes qui sont en train de diriger les ministères. Merci de nous avoir illuminé beaucoup sur ces aspects importants. Nous arrivons à la fin de cette petite interview à propos de ce sommet qui aura lieu, je le répète, du 1er au 2 mai 2015. Actuellement, vous voyez les informations là-dessus défiler sur votre écran. Ce sera un sommet européen pour l'émergence, c'est ça le thème, l'émergence d'un leadership fort en temps de crise. Et nous y verrons plusieurs orateurs et nous vous invitons nombreux. Donc là, actuellement sur votre écran, vous allez voir défiler les informations utiles pour le sommet. Donc là, nous arrivons à la fin de notre interview de ce jour. Est-ce que vous auriez le mot de la fin par rapport à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début de notre interview? Qu'est-ce que vous leur direz à ceux-là qui n'ont peut-être pas saisi complètement et qui aimeraient bien venir, mais qui, quelque part en eux, il y a encore peut-être un doute, un manque de compréhension, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous leur direz à eux? Moi, je demanderai à tous nos bien-aimés, à tous nos frères et sœurs dans les corps de Christ, parce que nous sommes dans les temps de l'Église, de venir d'abord écouter. Parce que quand tu n'as pas encore écouté quelqu'un, tu ne peux pas le condamner et tu ne peux pas les rejeter. Sortons un peu de la mentalité française, qui l'apôtre a décrit tout à l'heure, la peur de dire que non, c'est faux, parce que ça ne va pas dans la direction, dans l'essence des choses que moi je comprends. Non, il faut venir déjà, écouter, essayer d'affronter la réalité en face. Et je pense que vous ne sortirez pas dessus de ces sommets. Il y aura beaucoup plus d'interactions. Ce n'est pas une plateforme pour les meilleurs prédicateurs, mais nous viendrons exposer les concepts, les thèmes qu'il nous a donnés et permettre à ce qu'il y ait des interactions autour des hommes de Dieu qui seront là, des enfants de Dieu qui seront là. Nous encourageons les bien-aimés à s'inscrire aussi. Et on peut cette culture-là de s'inscrire parce que la salle ne pourra pas contenir plus de 200 personnes. Inscrivez-vous.
Et j'encourage tous les saints dans le corps du Christ de venir, à tous les leaders, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans ces sommets européens. Voilà les mots de la fin que je pourrais dire.